Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Golavani Pracharine. Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Vanchakalpatalo Byacha Klipasindu Bhyaevacha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Donc aujourd'hui, c'est Guru Purnima. C'est le jour où on adore Srila Vyasadeva. Parce que Srila Vyasadeva est considéré par tous les hindouistes comme le gourou suprême, puisque c'est à travers lui que nous avons reçu toute la connaissance. Srila Vyasadeva donc est un Sakyaveshavata. Ça veut dire que le Seigneur lui-même s'exprime à travers lui. Et il a pu compiler toutes les écritures védiques. Et donc un jour, Vyasadeva était insatisfait, bien qu'il avait traité tellement de sujets. Il avait même compilé le Vedanta Sutra, qui glorifie la vérité absolue. Mais il avait une véritable insatisfaction au fond de lui-même. Et c'est difficile dans ces moments pour la vie d'un dévot. Parfois, Krishna fait en sorte qu'il ne puisse pas arriver sans la miséricorde d'un autre Vaishnava. C'est comme ça que Krishna glorifie ses dévots. C'est que parfois, on peut être déjà qualifié, mais notre propre qualification ne va pas immerger sans la miséricorde d'un Vaishnava. Tout ça, c'est les arrangements de Krishna. Vyasadeva donc se sentait complètement insatisfait. Et Narada Muni, donc, qui est le maître spirituel de Srila Vyasadeva, est arrivé sur les lieux de méditation de Vyasadeva. Et il lui a fait ce reproche. Es-tu satisfait d'avoir égaré les gens? Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi Narada Muni a expliqué une telle chose? Puisque Vyasadeva avait même énoncé le Mahabharata, les gloires des Pandavas, etc., etc. Et donc, il lui a expliqué que la source de sa frustration, qu'est-ce qu'il y a? Tu ferais quoi? Pourquoi? Ah, ça va, tu peux retirer. C'est bon. Et donc, Narada Muni, comme il est le maître spirituel et qui reçoit l'intelligence parfaite pour guider son cher disciple, l'a expliqué, en fait, la cause de ton insatisfaction, c'est que tu n'as pas mis assez l'accent sur le Seigneur suprême en tant qu'une personne. Mais tu as plutôt développé un côté voilé, un côté où c'est pas directement prononcé. Tu as parlé de l'action intéressée, tu as parlé de la libération impersonnelle pour des gens qui avaient une certaine qualification, mais tu n'as pas parlé de la plus haute vérité. Et il lui a dit, c'est pour ça que tu es inqualifié. Parce que sans expérimenter la dévotion envers la personne suprême, il y a une insatisfaction, même dans l'état de Brahman. Parce que dans l'état de Brahman, vous pouvez être illuminé, complètement illuminé, mais il n'y a pas de relation. Et l'âme est faite pour avoir une relation. Donc tant que vous n'avez pas expérimenté la relation avec Krishna, vous ne pouvez même pas comprendre que dans l'état de Brahman, il y a une frustration aussi. Même si vous êtes satisfait en vous-même, jusqu'à un certain point, vous êtes satisfait, mais pas complètement. Parce que dans ce niveau de réalisation spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre votre nature éternelle, votre nom, votre forme, vos attributs, votre service dans la demeure éternelle du Seigneur. Et surtout, vous ne pouvez pas voir le Seigneur suprême dans sa forme de douceur. Et les 12 échanges que le Seigneur réalise avec ses dévots. Donc, il y a une frustration.
qu'on ne peut pas comprendre, mais il y a une frustration. Parce que l'extase transcendantale, elle s'arrête. Elle est passive. Vous comprenez ? Ça ne suffit pas. Parce que l'âme, elle est active. Elle est une personne. Et donc, Vyasadeva ressentait cette insatisfaction. Il lui a dit, si tu veux que cette insatisfaction disparaisse, alors écris le Srimad Bhagavatam. Donc le Srimad Bhagavatam a le pouvoir d'enlever notre frustration. Seul cet écrit a le pouvoir d'enlever la frustration. Parce que Vyasadeva avait même annoncé la Bhagavad Gita. Si on regarde la Bhagavad Gita, si on n'a pas étudié le Bhagavatam et si on n'a pas les commentaires des Vaishnavas, on est égaré à travers la Bhagavad Gita. C'est impossible à comprendre la Bhagavad Gita. Pourquoi ? Parce que déjà, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que c'est un jeu entre Arjuna et Krishna. Krishna joue avec Arjuna. On voit par exemple quand il lui montre sa forme universelle, Vishwanath explique qu'il donne un mental à Arjuna. Non, il donne des yeux à Arjuna, mais pas un mental de demi-dieu. Alors, le mental, c'est une conception, on va dire une perception, plutôt, et encore même pas ce que c'est avec les yeux qu'on perçoit, mais une conscience. Or, Arjuna, il est le Saka, l'ami de Krishna éternellement. Donc, la vision, la forme universelle, c'est une vision qui est complètement inférieure du fait de voir Krishna dans sa forme de douceur. Et automatiquement, Arjuna n'a pas été satisfait avec cet aspect de Krishna. Et il lui a demandé, maintenant tu m'as fait voir cet aspect-là, c'est bien, maintenant si tu peux revenir comme avant, ça serait bien. Et Krishna a joué. Arjuna a dit, mais pourquoi ? Maintenant, à partir de maintenant, tu dois méditer sur cette forme, c'est la plus adorable. C'est Vishwanath qui révèle ça. Voilà comment ça s'est passé, voilà l'ambiance de la Bhagavad Gita. C'est que du rasa. C'est un jeu. Krishna, il lui fait voir sa forme suprême, tous ses attributs comme un jeu. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, il lui parle en tant que Seigneur, des fois en tant que son ami. Tout le monde est perdu. Quand, si vous étudiez la Bhagavad Gita, c'est à moins que vous ayez de la Sukriti des vies d'avant, des activités pieuses des vies d'avant, vous ne pouvez pas comprendre que Krishna est Dieu, c'est pas possible. Pourtant, il le dit clairement. Donc, la Bhagavad Gita, vous ne pouvez pas comprendre clairement que Krishna est Dieu, la personne suprême. Ce n'est pas possible. Par contre, dans le Bhagavatam, c'est clair. C'est clair. Et c'est pour ça que Vyasadeva, après, a été complètement satisfait. Et c'est pourquoi nous pouvons être satisfaits pleinement. Par exemple, si vous prenez les religieux, ils se disent satisfaits, mais ils sont identifiés au corps. Satisfaits avec le corps. Les gyanis, ils sont identifiés à l'âme, ils sont satisfaits avec l'âme. Mais les bhaktas, eux, ils sont satisfaits avec le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur se révèle à eux et les introduit dans sa réalité et dans notre propre réalité. Donc c'est supérieur. Et c'est logique, en fait. C'est logique. C'est pour ça qu'on est les seuls à parler de rasa, de doux sentiments d'amour. Toutes les autres voies ne parlent pas de rasa. Il n'y a que 4 filiations spirituelles qui parlent de rasa. Les autres, il n'y a pas de rasa. Les bouddhistes, il n'y a pas de rasa puisque l'âme n'existe pas, Dieu n'existe pas. Le rasa, il ne peut pas être avec le corps. Parce qu'au niveau de l'action intéressée, on demande des biens à Dieu. Aller au paradis, etc. La maladie, etc. Les impersonnalistes, ils veulent se fondre en Dieu. Donc il n'y a pas de relation. Donc les seuls, c'est les bhaktas. Les karmis, les gyanis, les yogis n'ont pas une relation pure ou lointaine avec Dieu. Il n'y a que les bhaktas qui ont une relation proche. Au point qu'on peut voir les divertissements du Bhagavatam où Krishna lui-même se fait dominer par ses dévots. Et donc là, on comprend que la dévotion a le pouvoir de nous relier avec le Seigneur suprême d'une manière si intime que le Seigneur peut même se faire reprendre par ses dévots. Donc on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Un religieux, il ne peut même pas concevoir ça.
un gyani non plus, ni un yogi. Il n'y a qu'un bhakta qui peut comprendre la subtilité du service de dévotion. Comment le service de dévotion domine le Seigneur suprême. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est dans l'illusion, mais ça veut dire que par lui-même, il désire être le serviteur de ses dévots. Et c'est ça la beauté du mouvement de Sankirtan, c'est qu'on peut comprendre la véritable nature du Seigneur suprême et notre nature. Les autres voies ne permettent pas ça, c'est la peur. Dans certaines religions, c'est la peur, c'est la crainte de Dieu. C'est la fin de la lampe. Ouais. Ouais, mais il faudra la chanter parce que là... Ouais, mais il faudra faire quelque chose parce que c'est pas agréable. Hein, ça fait mal aux yeux. Hein, c'est comme par exemple quand quelqu'un souffre, on va l'aider. Hein. Si vous voyez quelqu'un faire... Hein, ça fait plusieurs jours. C'est pas très grave. Demain, ça sera, je dirais, ça fera 3 jours. Puis après, dans 4 jours, puis 5 jours. Puis pendant ce temps-là, il y a une lumière bizarre dans le temple, ça fait mal aux yeux. Et personne ne va rien faire. Parce que c'est la nature de ce monde. Par exemple, si quelqu'un habite chez soi, il va le faire tout de suite. Mais dans une communauté, il va attendre que tout le monde le fasse. C'est vrai ou pas? Chez soi, on le ferait tout de suite. Mais là, ça fait plusieurs heures que ça dure. Ça peut durer un peu plus. Vous comprenez? C'est le principe d'une communauté. Ça veut dire que quand on considère qu'on n'est pas assez un serviteur du Seigneur suprême, alors on ne va pas faire les choses spontanément. On va attendre que d'autres les fassent. Et à un moment, ça devient difficile de vivre dans une communauté. Parce que quand tout le monde est comme ça, il faut bien qu'il y en a un qui dit « Hey, il y en a marre, c'est toi !» Donc c'est le commandant de temple. Et donc à ce moment-là, commandant de temple, ça devient l'ennemi de tout le monde. Parce que comme il n'y a pas de spontanéité, on est obligé de mettre un commandant de temple qui va dire « Là, il faut changer l'ampoule. » Vous comprenez? Parce que demain, je reviendrai au même endroit et on me dira « Oui, ça fait plusieurs jours que ça fait. » On ne sait même pas si ça peut même pas faire un court-circuit. Mais c'est pas grave. Vous comprenez? Par contre, vous serez commandant de temple, vous serez « Ah, là, il faut que je donne des instructions. » Vrai ou pas? Donc, c'est un problème. On se retrouve dans une communauté où il n'y a plus de spontanéité. Donc, à partir de là, il faut une personne qui traque les gens pour faire du service. Et c'est pour ça que ça devient désagréable. En fait, vous créez ce système-là. Et après, vous accusez Balaram ou une autre personne de ne pas être gentil. Mais vous créez ça. Parce que si vous étiez chez vous, vous aurez déjà changé l'ampoule qui grésille. Vous comprenez ce système? Donc, on crée quelque chose et après, on attaque la personne. Parce que la personne, elle, à force de dire « faut faire ci », personne ne le fait, ben, imaginez-vous, vous serez à la place de Balaram. C'est pas évident. Et encore, il est cool, Balaram. Attention. Moi, j'ai connu des présidents de temple. Attention. Hein. Pas 2 fois. Hein. Par exemple, on vous dit de faire la vaisselle une demi-heure par jour. C'est pas que ça s'arrête. À chaque fois, il faut redemander. Vous comprenez? C'est pas normal, ces choses-là. Et après, ça pleure parce que Krishna, il veut pas nos offrandes. Ce n'est pas normal qu'un commandant de temple est obligé de dire 10 fois, 15 fois à la même personne qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est tous pareil. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe? Le cœur se durcit. Vous êtes responsable de ça. Mais vous êtes tellement égoïste que vous rejetez la faute. Ah bah la rame, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce que vous ferez à sa place? Ça serait pire encore. Pire. Donc vous devez réfléchir sur la cause du problème. On fait tous des erreurs. Et c'est pas facile. Je sais. Parce qu'en tant qu'âme conditionnée dans un corps d'humain, on est sujet à commettre des erreurs. Vous comprenez? Mais vous ne devez pas vous plaindre. Parce que si vous vous plaignez, vous allez devenir commandant de temple. Et vous allez comprendre. Vous allez avoir que des problèmes toute la journée devant vous. Et vous allez devenir plus dur.
Parce que vous allez comprendre qu'avec un beau sourire, ça ne marche pas toujours. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous essayez au début avec le sourire, ça ne marche pas. Et puis à un moment, vous faites la tronche tout le temps. Et puis tout le monde vous déteste. C'est pas évident. Parce que quand on a une âme conditionnée, à un moment, on durcit, notre cœur devient dur aussi. Donc il faut comprendre ce contexte. Hein, c'est important. Bon, on a un petit peu dévié, hein, mais vous comprenez. Imaginez-vous, vous devez donner des directives. Balaram, il a horreur de ça. C'est pas du tout sa façon d'être. Vous avez une personne, vous lui demandez un jour de faire quelque chose, elle arrête au bout de 7 jours. Vous lui redemandez, elle arrête au bout de 7 jours. Pourtant, ça doit être un service qui doit se faire tout le temps. Ça revient à chaque fois. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas évident. Sans ça, il faut être comme un père. Il faut développer des qualités d'être comme un père. Parce qu'un père, dans la théorie, un enfant, il fait toujours quelque chose et il arrête tout le temps. Donc vous êtes toujours en train de le remettre sur la voie. Soit vous êtes un père qui n'est pas tolérant et à ce moment-là, vous mettez des fessées. Maintenant, c'est interdit. Mais c'était ce qui se passait avant. Ça veut dire là, là, là. Et puis l'enfant, il apprend comme ça. Soit vous êtes quelqu'un de très tolérant et à chaque fois, vous remettez, sans vous énerver, sur la voie, sur la voie, sur la voie, sur la voie. Mais c'est pareil. Si quelqu'un commence à avoir 20 personnes à s'occuper, c'est pas si simple que ça. On peut être tolérant avec des enfants, mais il faut vraiment avoir un esprit de père dans son cœur. Et pour ça, il faut avoir une connexion avec le Seigneur suprême, il faut de l'amour. Il faut que le Seigneur suprême nous transmette ce sentiment parental envers les êtres. Et voir l'innocence des gens. Pourquoi on peut être comme ça avec un enfant? Parce qu'on voit l'innocence. Donc quand il y a un esprit parental envers les êtres, c'est parce qu'on voit l'innocence même quand ils sont grands. Et ça nous permet de les accompagner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas évident. Parce qu'un père, qu'est-ce qui se passe? Même si un enfant il dit quelque chose de dur, il peut se mettre en colère à un moment et après il se dit mais je vais pas le détruire quand même. Comment je peux faire? Parce qu'il y a le principe de l'amour. Jamais un bon père ne va détruire une personne. Il va essayer d'agir pour le bien. Si un gourou, par exemple, veut vous détruire, vous donne des instructions qui vont vous détruire, c'est parce qu'il y a un problème d'envie. Il y a un problème de position. Ça veut dire qu'il considère que son disciple est sa propriété et qu'il a un droit absolu sur lui. Ce qui est faux. Parce que dans notre voie, le gourou, c'est Radharani. Ça veut dire que cette personne n'aurait pas de connexion directe avec Radharani. Elle ne comprendrait pas que c'est Radharani, à travers lui, qui accepte de délivrer les gens. Et donc, automatiquement, on pourrait comprendre que cette personne n'est pas qualifiée, elle devrait être rejetée. Et il n'y aurait pas d'erreur. Parce que cette personne me veut le mal. Elle n'est pas mon amie. Elle n'est pas mon bienfaiteur. Elle n'est pas mon gourou. Parce que gourou, c'est une personne qui veut mon bien absolu. C'est pour ça, en observant ce jour, on observe le jour de la conception universelle du gourou. Guru Purnima, c'est la conception universelle du gourou. Parce que le gourou, c'est Krishna. Chez la Bhakti Vibhuda Bhanu Goswami Maharaj, il avait expliqué quelque chose de très important. Quand on fait le Guru Puja, on fait le Guru Puja à Krishna finalement, parce qu'il est le gourou universel, il est le gourou originel, qui vient sous la forme du gourou actuel. Le gourou est un. Bhaktivinoda Swami Prabhupada dit le gourou est un, c'est pas une conception sectaire. Parce que le gourou, c'est Radharani. Et tous sont des serviteurs de Radharani. C'est elle le gourou. Donc, si un maître spirituel se considère être le possesseur du disciple, c'est que ce n'est pas un gourou. Il doit être abandonné. C'est quelqu'un qui peut me faire du mal, même. Qui va vouloir ma destruction parce que je lui désobéis, parce que ceci. Non, on doit simplement, si un disciple, comment dire, il a sa liberté totale.
Et si un disciple ne se sent pas bien avec un maître spirituel, le maître spirituel doit être bon, doit lui permettre d'aller où il veut. On voit cette tendance parfois chez les maîtres spirituels qui manquent de qualification. Parce qu'il y a des choses indésirables qui sont encore dans le cœur. Et quand vous allez refuser quelque chose, alors ils veulent détruire en fait leurs disciples. Mais c'est pas l'attitude d'un père. L'attitude d'un père, c'est vouloir le bien du disciple. C'est très important. Alors bien sûr, des fois, c'est plus compatible entre un disciple et un maître spirituel, ça s'arrête, c'est fini. C'est fini. Et là, on peut comprendre que, bien sûr, sans maître spirituel, on n'obtient rien. C'est impossible. Même dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit à Arjuna, d'habitude, je donne mon amour par l'intermédiaire de mon dévot. Mais je vais faire une exception pour toi. Je vais directement le faire moi. C'est ce que Vishvacharya Thakur révèle quand même. La Bhagavad Gita est un cas exceptionnel. Donc il y a des cas exceptionnels, mais c'est rare. Comme par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit que Brahma a reçu la connaissance directement du Seigneur suprême. Mais nous, on la reçoit à travers la filiation spirituelle. On ne doit pas imiter Brahma. Même le Seigneur suprême, quand il vient dans ce monde, il montre l'exemple. Il accepte un gourou. Que dire de nous? Parce que le principe du gourou, ça veut dire que on devient engagé dans le service de dévotion. On devient introduit dans le monde supérieur. C'est ça le principe du gourou. C'est qu'à travers la connaissance, on devient conscient de notre éternité. Et alors on peut agir dans cette conscience-là et obtenir l'amour de Dieu. C'est le principe des 3 étapes. Sambandha, Bidéha, Prayojana. C'est pour ça que on doit observer l'adoration de Shri Guru tous les jours. Car sans la miséricorde de Guru, on ne peut rien obtenir. C'est pour ça qu'on est insatisfait. On devient satisfait en adorant les dévots du Seigneur. Parce que Krishna, il dit, c'est ma véritable adoration. Elle est plus élevée que ma propre personne. Tadya est plus élevée que l'adoration à Vishnu. Merci beaucoup.